Faire ses cotons démaquillants soi-même, voilà ce que je vais vous montrer dans la vidéo pour la MJC Cocteau. Un premier pas vers le zéro déchet. Bonjour, je m'appelle Corinne, je suis apicultrice, présidente de Rendossage. Poussée par mes enfants, je me suis intéressée à la transition écologique il y a 4 ans et j'ai regardé comment agir pour une société zéro déchet. Alors pourquoi faire ces cotons démaquillants soi-même? Imaginez que vous utilisez à peu près 3 cotons par jour pour vous démaquiller. En un an, vous aurez utilisé presque 1000 cotons. Et ce sera ça en moins dans votre poubelle. En plus, vous serez fiers de vous, vous aurez fait quelque chose par vous-même. Il faut savoir aussi que dans les cotons que vous achetez dans le commerce, il y a aussi de la matière, des fibres polyester. Donc c'est pas naturel. Et l'industrie du coton n'est pas aussi très bonne pour l'environnement. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on va faire ces cotons démaquillants. Je vous donnerai aussi des petits tips et des petits conseils à la fin de la vidéo autour des cotons démaquillants. Maintenant, on va voir le matériel. Alors, il vous faut des chutes de tissu ou des vieux vêtements. Vous pouvez utiliser par exemple une vieille serviette de bain. Vous pouvez utiliser du tissu coton, quelque chose qui soit doux et pas abrasif pour la peau. Ça, c'est par exemple, ça c'est un vieux drap. Vous pouvez couper dedans. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait un coton démaquillant dans des chutes de tissu éponge. Je vais vous faire voir les modèles. On peut avoir ça comme modèle avec des cotons démaquillants très simples, avec une seule face. Et si vous préférez aller un peu plus loin et faire quelque chose de plus esthétique, on peut partir sur un coton démaquillant 2 faces avec un côté éponge et puis un côté tissu. On va expliquer tout ça, comment les faire avec une machine ou sans machine. Une fois que vous avez réalisé vos patrons, vous pouvez en faire plusieurs pour gagner du temps. Vous les positionnez sur votre tissu, vous laissez une petite marge, vous les piquez avec une aiguille et ensuite vous faites le tour. Donc vous marquez à la craie. Une fois que vous avez fait le tour, vous pouvez enlever votre patron pour faire le découpage. Alors voilà, on a réalisé notre premier modèle qui est en une seule face et on va le coudre, on va le terminer à la machine à coudre. Et ensuite, je vous ferai voir comment on le termine à la main. Maintenant, on va voir comment on fait pour le faire avec une aiguille et du fil. Là, j'ai choisi du fil bleu pour que vous puissiez bien voir comment on procède. Donc, vous prenez bien un fil d'une bonne longueur, vous faites votre petit nœud au bout et ensuite, tout simplement, vous allez piquer et vous allez faire le tour. Alors, vous essayez de faire des petits points et vous allez faire le tour de votre coton. Et ensuite, vous avez votre coton qui est prêt à l'emploi. Vous pourrez aller l'utiliser tous les jours. Alors, si vous voulez réaliser ceux qui sont un peu plus esthétiques et qui ont 2 faces, un côté coton et un côté éponge, vous procédez de la même manière. Vous choisissez votre tissu, par exemple un tissu éponge. Vous positionnez, comme pour la première fois, vous positionnez vos patrons, vous faites la découpe. Vous faites la même chose avec votre tissu en coton. Ok. Du coup, moi, je les ai préparés, ils sont là. Donc, j'ai fait
2 pièces en tissu coton et 2 pièces en tissu éponge. Je vais vous montrer comment les assembler. Vous allez assembler endroit comme sur endroit. L'endroit c'est celui-ci, là c'est l'endroit. Donc vous allez les assembler comme ceci. Voilà. Et l'idée c'est de faire la même chose. Ou à la machine à coudre ou à la main. Alors attention, il y a une petite astuce. Il ne faudra pas coudre tout le carré, que sur 3 côtés, c'est-à-dire comme ça. Et vous allez vous arrêter à peu près ici, pour que ici il n'y ait pas de couture et qu'on puisse remettre à l'endroit le coton démaquillant. Une fois que vous avez fait les 3 tours, vous allez retourner votre tissu. C'est pour ça que c'est important de le faire endroit contre endroit. Ensuite, vous allez pouvoir le finir en faisant un tout petit ourlet comme ceci. Pour finir la dernière couture de votre carré démaquillant, vous changez de point et vous faites un point droit. Voilà, votre carré démaquillant est prêt pour être utilisé. Maintenant que vous avez réalisé vos cotons démaquillants, vous pouvez aussi faire une petite boîte pour les récupérer quand vous en êtes servi et qui sont sales. Vous les mettez là, comme ça après vous pouvez aller laver. Moi j'ai préparé un petit sac de lavage dans lesquels je les mets pour les mettre à la machine avec le reste de mon linge que je lave avec des petits copeaux de savon. Maintenant que vous avez réalisé vos cotons démaquillants, vous pourrez aussi réaliser des lingettes pour la toilette de votre bébé. Vous pouvez aussi couper des plus grandes surfaces de coton pour faire vos essuie-tout et ça vous servira pour toute la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bravo pour ce premier pas vers le zéro déchet. Laissez-nous vos commentaires, envoyez-nous la photo de vos réalisations et prenez soin de vous.